Bonjour, mon nom est Guillaume Desjardins. Bienvenue dans cette série de tutoriels pour QGIS. Dans ce tutoriel, nous allons faire des nouvelles entités polygonales. On va dessiner avec la fonction accrochage, qui est la fonction snap, dont on a déjà vu dans d'autres logiciels. On va parler beaucoup de projection. On va reprojeter des couches et on va discuter d'envoyer une couche à quelqu'un par courriel. Donc, sans plus tarder, nous sommes partis. Démarrons QGIS. OK, donc QGIS. Pour se faire un nouveau projet, rappelons-nous ici que dans le coin en haut à gauche, nous avons nouveau projet. OK? Pour se faire une nouvelle page blanche, pour partir en neuf, on va se faire un nouveau projet. Voilà, on commence tout le temps par sauvegarder notre projet. Donc, projet, enregistrer sous. Tiens, moi je vais mettre ça sur le bureau et on va appeler ça tuto. Enregistrer. On a donc notre projet tuto qui est ici et on est parti. Rappelons-nous, on va aller rapidement se mettre un fond de carte satellite, donc à l'aide de l'extension Quick Map Services qu'on est allé installer via le module d'extension. On est maintenant dans Internet Quick Map Services. On va aller chercher une Bing. Tiens, Bing satellite. OK, on a notre carte du monde. On a, pour l'exemple, reçu un cadastre de ferme en format KML. On va aller l'importer. Donc, à partir d'une couche KML, c'est une couche vectorielle. Donc, on traite ça exactement comme n'importe quelle couche vectorielle. Allons-y avec couche. Oui. Ajouter une couche. Ajouter une couche vecteur. À partir du menu couche, couche vecteur. Puis là, nous, ici, on nous donne nos trois petits points. On va aller parcourir. On l'avait mis dans téléchargement. J'avais mis ça. Téléchargement, bordure, 8 novembre. Elle est là. Donc voilà, on fait tout simplement ajouter et puis fermer. On voit maintenant qu'on a notre bordure ici du 8 novembre. Pour aller déterminer à quel endroit elle est sur la carte, on clique à droite, on fait zoomer sur la couche. Ça va nous amener à l'endroit où est notre carte. À partir de là, nous, on se rappellera qu'on a ici notre contour de ferme qui est plein. On veut le garder juste la bordure. On parle donc de symbologie. On clique à droite sur notre couche bordure et on va sur propriété. On va tout de suite s'ouvre généralement tout le temps symbologie. Symbologie en vecteur est tout le temps en remplissage unique. Nous, on va changer le remplissage unique. On sélectionne. On s'en va dans le menu déroulant en bas ici. Remplissage unique, on sélectionne ligne simple. Bordure, ligne simple. Changer la couleur. Le noir, c'est difficile à voir. Donc, moi, je mets du bleu. Puis, je grossis tout le temps mes points un petit peu pour que le trait soit plus large. On fait appliquer. On a maintenant notre bordure. Maintenant, pour se faire une nouvelle couche à l'intérieur de cette couche, nous, dans l'exercice, on va délimiter chacun des espaces. Ici, on a une zone d'élevage. Puis, on a ici des zones, une autre zone d'élevage. On a de la forêt ici. Puis de l'agricole. Puis des résidences ici. Pour déterminer une nouvelle couche, on s'en va dans couche. Créer une couche. Là, on fabrique une nouvelle couche. On va se fabriquer une couche shapefile. Shapefile, que l'on va nommer. Ah, ben tiens, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller la placer au bon endroit tout de suite. Hein, pour notre travail, il faut donc faire le 3 points. Puis là, il nous propose, c'est tout le temps bien important de vérifier à quel endroit le logiciel va nous proposer de l'installer. Ça peut être un petit peu n'importe où. Là, pour l'instant, on est chanceux. Il nous offre directement le bureau. Donc, on va aller se faire un nouveau dossier qu'on va appeler Data Tuto. Dans Data Tuto, on va aller notre couche, on va l'appeler, notre couche, on va l'appeler Usage. Et on voit donc que c'est un SRI Shapefile. On fait enregistrer. On va aller pour le type de géométrie. Nous, on fait des usages, on veut couvrir le territoire. Notre type de géométrie sera donc polygone. Et on va faire annuler.
Rappelons-nous, là, ici, tiens, regardons ça. Regarde, la projection, ici, on est en 38,57. 38,57 est en pseudo-Mercator. Pourquoi le système a choisi pseudo-Mercator? Parce qu'on a rentré une couche KML à l'entrée, puis le système est placé pour qu'ils disent utilise-moi la projection de la première couche que je vais importer dans le système. Donc, Bing Satellite aussi est en pseudo-Mercator. Puis Bordure 8 novembre en KML est en pseudo-Mercator. Donc, le système s'est automatiquement mis en pseudo. On va continuer comme ça. Donc, on le laisse de même. Puis, bon, on fait OK. On va se dessiner un nouveau polygone. Donc, à partir de l'endroit d'ici, on va disons, se faire un petit polygone d'usage. Ici, on va couvrir le territoire. Pour démarrer l'édition, on sélectionne la couche et on active le crayon qui détermine notre mode édition. Basculer en mode édition. Donc maintenant, ça nous a ouvert les menus ajouter une entité polygonale. On ajoute une entité polygonale. Puis on peut dessiner le pourtour de la forme. Et on clique à droite pour fermer la forme. On ne mettra pas de nom pour l'occasion. Dans le tutoriel numéro 2, vous allez voir, vous pouvez retourner, voir comment créer des menus déroulants dans l'édition, dans la table attributaire des nouveaux polygones pour permettre de choisir des choix. Vous allez voir dans le vidéo 2, là-dedans, on aurait choisi, dans le menu déroulant, on aurait choisi une zone d'élevage. On a cliqué à droite, on a fermé notre forme, elle est prête. Disons qu'on veut modifier l'emplacement des points de cette forme-là. On s'est dit, ah, moi je ne l'aime pas ici. Là, ici, tiens, disons, je voudrais que ça ferme plus petit. Donc, pour éditer un point, on sort du menu Ajouter une entité polygonale. On va donc aller sur l'autre menu à côté, qui est l'outil de nœud. On sélectionne. Et quand on déplace notre curseur sur l'entité, on voit les divers vertex, dans le fond, qui sont disponibles pour modifier. Okay? Puis là, nous disons qu'on dit, bon, ben ce point-là, lui, là, je ne l'aime pas. Il n'est pas au bon endroit. Okay? On le sélectionne. On clique. Et on lâche. On ne le tient pas enclenché, là. On le lâche. On lâche notre bouton. J'ai la main ici. Voilà, voyez-vous, là, notre point est attaché. Okay? Et quand je dépasse le curseur, il reste attaché. On va donc, en cliquant, déterminer l'endroit où on redépose notre point. Donc, disons, moi, je le voulais ici. Je dépose. Et voilà, notre forme, elle est déplacée. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne, QGIS. On sélectionne le point, on lâche. On peut déplacer notre point. On clique, puis là, il est comme relâché. Okay? Puis, on ferme le menu d'édition pour enregistrer la forme. L'entité, en fait, dans le shapefile. Enregistrer. OK? Donc, nous, l'idée, ce que je vais vous montrer, c'est le menu accrochage. OK? On veut, disons qu'on veut dessiner le champ ici, là, la zone du champ. Puis, on veut qu'elle soit, notre polygone, on veut qu'il s'accroche, qu'il soit absolument, là, qu'il touche parfaitement à chacun de ces endroits-là. OK? Ici, le long de notre polygone, là, on veut qu'il soit collé dessus. C'est donc l'accrochage que l'on va activer. Donc, on clique à droite, ici dans la barre en haut. Pour déterminer, pour en fait afficher nos nouvelles couches, on va avoir accrochage. Accrochage. Voyez-vous, là, on a un nouveau menu ici. Là. Okay. Quand on se tasse à gauche de l'aimant tout petit, on a les 4 points cardinaux. Là. Pour déplacer la barre, on va se l'amener en haut pour faire plus de place. Donc on la clique, on tient cliquer, là elle est accrochée, on se l'amène ici pour faire plus de place. OK. On a maintenant notre barre d'accrochage. Pour activer l'accrochage, on sélectionne, on active l'aimant. Notre barre ici, elle est maintenant donc des nouveaux boutons qui sont disponibles. Nous, ce qu'on va faire, là, il est installé pour cliquer directement juste sur les sommets, snapper au sommet si on veut. Nous, on voudrait qu'il snap sur les segments aussi. Donc, qu'il soit en mesure de s'attacher non seulement au vertex, là, aux endroits où ça croise, où il y a des inflexions dans la ligne, mais bien aussi n'importe où sur le segment. Donc, segment.
12 points, c'est donc la précision de l'accrochage, 12 pixels. On va se garder ça comme ça. OK? Donc là, nous, on va dessiner notre prochain point. OK? On démarre donc le mode édition. Basculer en mode édition. On crée une nouvelle entité. Ajouter une entité polygonale. Là, on commence à cliquer notre pourtour. Puis là, on commence. On dit, bon, ben là, je suis rendu près de ma forme. Je veux qu'elle accroche. En déplaçant notre curseur près du coin, là, voyez-vous, là, on a un petit mauve, un petit carré mauve. Là. Nouveauté, carré mauve. Carré mauve, ça veut dire qu'on est exactement sur le sommet. On s'accroche au sommet. Puis quand on déplace, on a l'espèce de sablier. Ça veut dire qu'on peut s'attacher à n'importe quel endroit sur la ligne. Nous, on va s'occuper des sommets. Donc, on s'installe sur le sommet, carré mauve, on clique. On sait qu'on est accroché parfaitement dessus. On se déplace sur le sommet. Là, voyez-vous, je me tasse. Le sablier va se changer en carré mauve. Hop. Attaché au sommet. Carré mauve attaché au sommet. Sommet. Sommet carré mauve. Et voilà. Puis là, on peut fermer notre forme. Et on peut la nommer. Pas lui mettre de nom. Donc, voyez-vous là, on peut enlever le mode édition. On enregistre. Là, nos lignes se touchent là, parfaitement. Là. Nos formes sont parfaitement bien attachées l'une à l'autre. C'était l'outil d'accrochage. OK? Pour la suite, disons qu'on va arrêter là pour l'occasion. Si vous voulez avancer plus loin, je vous invite à retourner voir le tutoriel numéro 2, où là on fait ça plus en profondeur. Là, on va changer la symbologie de chacun de ces secteurs-là pour changer la couleur. Mais là, on va arrêter là pour l'instant. On va se rendre à la situation où, bon, OK, notre patron, il nous dit « Envoie-moi ton shapefile d'usage. » Donc, notre shapefile d'usage, là, notre patron nous dit « Envoie-moi ton shapefile d'usage, en fait. » Mais je le veux pas en 3857 pseudo Mercator. J'ai besoin que tu m'envoies ça dans la projection territoriale là, de nous autres. Là, puis dans le cas qui nous occupe, c'est du, disons, un NAT 83 UTM zone 19N pour le secteur près de l'Apocatière. Donc, on a différents choix pour nous. Okay? Première stratégie, ça va être de reprojeter la couche. On va faire un petit bout sur les projections. Donc, ici dans le coin, on a notre projection du projet. Soit on est en 3857. Puis quand on va voir dans le menu Préférences options, pourquoi qu'on est devenu en 3857 là, qui est pseudo Mercator? OK, on va dans Options, SCR. Puis on va voir aussi comment ça fonctionne. SCR for New Project. Okay? Le système nous propose. On est déjà installé pour Use CRS from First Layer Added. Donc, il a utilisé le système de projection de la première couche qu'on a importée, qui dans notre cas qui nous occupe était Bing Satellite. Okay? C'est pour ça qu'on est rendu en 3857. Si on avait touché à rien, on aurait pu choisir d'utiliser un SCR par défaut, qui aurait pu être dans le cas de base là, du système qui est 4326, là, qui est WGS 84 en géographique, non projeté. Okay? Puis là, quand on fait une nouvelle couche, CRS for New Layer, quand on a fait usage, il nous a demandé le SCR. En fait, ce qu'il nous a proposé, c'est de continuer dans le SCR du projet qu'on continuait, donc 3857. Okay? On aurait pu forcer l'utilisation du SCR, mais comme nous on ne touché à rien, il est resté là. Ou bien on aurait pu forcer l'utilisation d'un autre système de projection différent. Okay, pour ce qui est des nouvelles couches. Là, ce qui nous occupe, là, on va aller cliquer à droite sur usage, puis on va aller voir elle est dans quel système de coordonnées. On va aller dans propriétés, en cliquant à droite sur notre bordure usage, et on va voir l'information. On dit, bon, OK. Nous autres, là, SCR, on est en 3857, pseudo Mercator projeté WGS 84. Puis on est en mètres.
OK? Puis là, notre patron nous dit, ouais, envoie-moi ton shapefile, mais pas en 3857, envoie-moi ça en d'autres choses. On va reprojeter la couche, OK? Pour l'envoyer à notre patron. La reprojection, on commence, là, on s'en va dans les traitements. La reprojeter, c'est une boîte de géotraitement. OK? On s'en va dans traitement, boîte à outils. Ça va activer notre menu boîte à outils ici à droite. Et on va reprojeter. On va donc utiliser l'outil de reprojection qui s'appelle reprojeter. R-E-P-R-O. Dans la barre de recherche des outils de géotraitement, ça fonctionne super bien. Donc, on va reprojeter une couche. OK? Puis, on va faire reprocher notre couche usage. OK? Puis, elle est notre SCR cible. Bon, nous autres, on pourrait l'envoyer en 4326 en WGS84, mais non, nous, il dit, hey, moi, ça d'autres choses. NAT 83 UTM-19N. On sélectionne la planète ici pour sélectionner le SCR. Et là, il nous offre tout le menu. OK? On peut masquer les SCR obsolètes. Ça va déjà en enlever quelques-uns, même s'il y en a déjà beaucoup. Donc, nous autres, on est en NAD 83. OK? Bon. UTM. Zone 19N. Bon. Il nous offre plein de projections qui c'est la zone 19N. OK? Nous autres, on va prendre le NAD 83 CSRS, qui est une version mise à jour. OK? Qui se nomme, puis on va prendre, disons, celle-ci ici, 6348. Souvent, vous pouvez bien lui demander c'est quoi la personne qui veut votre fichier. Tout simplement, si elle vous donne le code EPSG, il n'y aura pas de doute là-dessus. Là. Donc, parce que voyez-vous, il y en a plusieurs, là, des projections UTM. Des projections UTM, voyez-vous, ça c'est la version 2011, la version SCRS. Tiens, on va aller prendre SCRS. CSRS, pardon, la 2960. OK? Si la personne vous avait dit, hey, envoie-moi ça en 2960, ben, ça aurait été bien plus simple. On aurait pu tout simplement taper ici dans le filtre 2960, 2960, et on aurait eu directement notre projection. UTM zone 19N en NAT83. Donc on sélectionne. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre la couche usage, qui est en 3857. OK, projection Mercator. Pseudo-Mercator, pardon. Puis on va l'envoyer en NAT83. OK. Puis on va reprojeter. Au lieu de créer un fichier temporaire, là, on va tout de suite lui dire à notre patron où c'est qu'on l'envoie. Là. Donc, on clique sur les trois petits points. On fait enregistrer dans un fichier. On va aller se mettre ça. Bon, voyez-vous, là, il allait nous mettre ça à l'autre bout du monde, là, dans AppData, Roaming, QGIS, QGIS3, Profile, Default, Processing Output. On n'aurait jamais retrouvé notre fichier. Bref. On va aller se la mettre sur le bureau. Data Tuto. Il nous propose de faire un GPKG. Là, pour l'instant, nous, on va aller en Shapefile. Donc, il faut aller sélectionner ça, puis aller choisir Shapefile. Puis, on va pouvoir l'appeler usage. Puis, on va l'appeler par sa projection, la 2960. Donc, 2960. Voyons, 2960. On fait enregistrer. Donc là, le système, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous prendre la couche usage en 3857. Il va nous faire une copie en 2960 qui va aller placer à ces deux points user Guillaume, desktop, data tuto, usage, et il va la nommer 2960. Et on fait tout simplement exécuter. Donc, et on peut faire fermer. Ici à droite, il nous a mis une nouvelle couche qui s'appelle la couche reprojetée, qui est ce qu'on lui a demandé. Si on clique à droite dessus, on va dans Propriétés. Oh, pardon, j'ai pas fait Propriété. Ah, ben peut-être que ça nous a donné un nouveau menu. Donc, on va voir l'information. On voit maintenant que notre couche qui était dans Desktop Data Usage 2960, elle est projetée en 2960. OK? Donc, notre patron va être satisfait. On peut faire appliquer. OK?
Donc, si on va sur notre bureau, puis on va dans Data Tuto, elle est ici, là, notre couche usage là, 2960. Là. Notre patron, il me dit envoie-moi ton shapefile. On se souviendra que les shapefiles, ils ont besoin de beaucoup de dépendance. C'est un fichier au niveau de la conception qui est quand même âgé. Non seulement tu as besoin du shapefile, mais tu as besoin du point SHX, du point QPJ, puis de d'autres informations. Donc, envoyer un shapefile à quelqu'un, c'est pas suffisant. Il faut y envoyer toutes les informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compresser l'ensemble de ces fichiers-là ici, qu'on a créé tantôt par la création du fichier 2960. On va faire un zip avec ça. Donc, on sélectionne tous les fichiers. OK? On clique à droite. Et on fait tout simplement envoyer vers dossier compressé. Donc, le système nous a pris tous ces fichiers-là, OK? Puis il les a mis ensemble dans un dossier compressé qui est un fichier zip. Donc, c'est ce fichier-là ici, usage 2960, que vous pouvez envoyer à votre patron. Lui va prendre ce fichier-là, va extraire les fichiers qui sont à l'intérieur, puis il va le rentrer dans son QGIS. Puis il va avoir votre couche usage projetée en 2960. C'était donc la première façon de reprojeter et d'envoyer une couche à quelqu'un. Okay? La deuxième façon, un petit peu plus simple, on va retourner dans QGIS. Mettons qu'on va encore envoyer usage. C'est reprojeté, on va se la supprimer. Rappelons-nous que quand on supprime de l'affichage, ça ne supprime pas le fichier dans l'ordinateur. Le fichier est toujours présent dans notre ordinateur. Donc, on peut cliquer à droite sur usage. Puis, après ça, pour envoyer à quelqu'un, on va tout simplement faire exporter. Okay? On peut exporter directement notre fichier vers n'importe quoi dans le fond, puis n'importe quel format, puis on peut aussi reprojeter du même coup. Donc, exporter, enregistrer les entités sous. OK? Puis on est parti. Il nous offre enregistrer la couche vectorielle sous. Format GeoPackage, nous autres, on va aller choisir Shapefile. Nom de fichier, on repart nos 3 petits points. Ah, il nous propose tout le temps de le mettre dans Data Tuto. On va toujours être en 2960, donc on va l'appeler usage 2960. Tiens, puis disons V2. Parce qu'on utilise la deuxième méthode pour faire l'envoi de fichiers. Donc, usage 2960 V2 enregistré. Voilà, on a nommé notre couche. Puis là, ici, on choisit. C'est là, ici, là. On peut du même coup enregistrer puis reprojeter. Donc là, si on touche à rien, il va nous le mettre en 3857, qui est le système de projection actuel du logiciel. Mais nous, on dit, bon, ben, moi, je veux d'autres choses. Tiens, fais-moi donc ça en 2960. Donc, on tape 2960 dans le filtre. On sélectionne notre projection. On fait OK. Puis, on fait tout simplement OK à cet endroit-là. Puis, ils viennent nous le dire, là, couche exportée. Et c'est parti. Couche vecteur sauvegardée avec succès. Maintenant, on a la couche ici 2960 V2. OK? Puis, si on va sur notre bureau, dans le dossier Data Tuto, on a notre vieille affaire. On a le vieux qu'on a fait, usage 2960. OK? Puis on a aussi usage 2960 V2 qu'on vient de fabriquer. Même méthode si vous voulez envoyer ça dans un autre format là, en GeoPackage ou en quoi que ce soit. Donc, c'était le tutoriel de QGIS. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle couche vectorielle. Puis on a utilisé l'outil d'accrochage, rappelons-nous ici, pour permettre à chacun des sommets, puis de nos lignes, de chacun des vertex, dans le fond, de s'embarquer une par-dessus l'autre, de se toucher parfaitement. D'être bien certain qu'on a couvert tout l'espace. Puis on a pris cette couche-là, qu'on a reprojetée, puis préparée dans un fichier zip pour envoyer à notre patron. Donc, ben merci énormément d'avoir assisté à ce tutoriel de la série QGIS pour débutants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Mon nom est Guillaume Desjardins. Merci.
Au revoir.